bon là du coup? Oui, ça m'a marqué que toi tu regardes, c'est bon. Donc, je vais attendre un peu. Salut Virginie. J'ai eu un petit problème de réseau, j'ai dû me déconnecter et me reconnecter. J'espère que ça va tenir bon cette fois. En plus la recette elle est pas longue, alors ce serait ballot. Alors j'attends encore un petit peu que tous ceux qui étaient là se reconnectent. Bon, on va commencer. Alors du coup, désolé pour le petit contretemps, hein, j'espère comme dit que le réseau va tenir le temps que je fasse ma recette. Donc aujourd'hui, je vais faire des barres de brownie dans le moule Quattro. Donc c'est un moule qui a la forme des Kinder Bueno. C'est d'ailleurs une recette que j'aime bien faire, les Kinder Bueno. Et c'est un super rendu, et puis en plus ils sont plus gros que ceux dans le commerce, donc pour les gourmands c'est top. Et ce soir on va faire des barres de brownie donc, dans ce moule là. Vous pouvez l'utiliser aussi pour des cakes salés, oui, comme dit, pour les Kinder Bueno, pour les Kinder Country aussi, ça donne une autre forme. Et puis voilà, c'est sympa. Ou pour les barres de céréales, j'aime bien aussi faire mes barres de céréales là-dedans. Donc voilà, du coup, on va commencer la recette. J'ai fait fondre mon chocolat au bain-marie. Donc toujours dans le cul de poule. Ce qui est pratique, c'est que chaque fois qu'on remue, ça va retomber au fond. Donc on peut bien remuer. Je vais ajouter du beurre mou. Donc vous avez la recette sous le post que j'avais publié ce matin pour dire qu'on se retrouvait ce soir. Vous avez toute la liste des ingrédients. Voilà. Donc on mélange le beurre et le chocolat. Comme le chocolat était chaud, du coup ça va faire fondre le beurre. Donc là j'utilise ma spatule double embout pour commencer à faire fondre le beurre. Donc c'est une spatule qui résiste à haute température, donc pas de problème. Là comme dit, mon chocolat était chaud parce qu'il avait fondu. Donc pas de risque pour la spatule, je peux l'utiliser sans problème. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je peux les voir et je peux du coup y répondre. Et si jamais j'en loupe, de toute façon je regarde toujours après les commentaires qu'il y avait et les questions. Donc voilà, j'y répondrai après si jamais. Voilà, pour la suite, je vais utiliser le fouet. Là, c'est le fouet 17 cm, il y en a deux chez Guy Demarle, il y a un 13 cm et un 17 cm. Là, j'ai pris le grand. Donc voilà, j'ai mélangé mon chocolat fondu et mon beurre mou. Et je vais ajouter les œufs. On en ajoute 3. Comme dit, c'est vraiment une recette toute simple, toute rapide à faire. Mais qui est surtout super bonne. Et puis en plus avec du chocolat, c'est bon pour le moral, surtout en ce moment. Je pense qu'on en a besoin. Et voilà. Oui, j'ai fait fondre le chocolat au bain-marie juste avant de commencer la vidéo. Enfin, avant de commencer la première vidéo. Donc, ce qui fait que le temps que je me reconnecte et que j'enclenche la deuxième, il avait déjà bien fondu. Et comme le cul de poule est en inox, il est très conducteur. Donc,
Ça chauffe très vite, il n'y a pas besoin de chauffer longtemps. Et du coup, le chocolat fond très vite. Donc voilà, j'ai ajouté mes œufs. On a un joli mélange homogène. Je vais rajouter le sucre. Alors là, c'est du sucre de canne, hein, du sucre roux. Voilà. Et on ajoute la farine. Donc, comme dit, hein, le fouet là, le 17 cm, il est vraiment pratique pour bien mélanger. Voilà, et on a notre pâte à brownie qui est prête. Il ne manque plus qu'à ajouter les noix de pécan. Alors je vais mettre ça de côté. Donc j'ai mes noix de pécan et je vais les hacher parce qu'on ne va pas les mettre comme ça entières quand même dans le brownie. Je vais les hacher dans le Tornado. Alors le Tornado, c'est un mini hachoir manuel. Il est composé de 2 lames. Il y en a une qui a tourné. De 2 lames. Donc voilà, justement, il y en a une qui tourne. Ce qui fait que quand vous allez tirer, pardon, elle va tourner et du coup, ça va hacher beaucoup plus vite. Vous avez aussi une petite spatule en bas qui peut s'enlever ou qui peut se laisser, ça dépend. Et qui va permettre en fait de bien racler le fond du Tornado, notamment quand vous avez des petites quantités ou quand vous voulez être sûr d'avoir quelque chose d'homogène. Alors avec le Tornado, vous pouvez hacher aussi bien des fruits secs, comme je vais le faire, que des légumes, des fruits, des fines herbes, des olives, du saumon fumé, enfin voilà. On peut vraiment hacher beaucoup de choses avec. Et il est vendu aussi avec en fait un petit panier qui va vous permettre d'égoutter les fines herbes. Donc ça va fonctionner comme une essoreuse à salade. Mais ça va vous permettre vraiment de bien essorer vos fines herbes. C'est souvent compliqué, elles restent souvent un petit peu humides. Et voilà, avec ça, plus de problème. Alors, donc je vais mettre les noix de pécan dans le Tornado. Et c'est parti, ça va faire un petit peu de bruit. Voilà. Donc je vous montre le résultat. Vous voyez, c'est quelque chose d'homogène et puis c'est surtout quelque chose de très rapide. J'ai pas tiré beaucoup de fois pour réussir à avoir ces morceaux-là. Et je vais donc pouvoir les ajouter dans mon mélange. Et je vais me resservir de ma spatule double embout pour mélanger. Donc, comme dit, spatule double embout, hein, elle a un côté large et un côté fin. Ce qui vous permet de racler aussi bien des grands récipients que des petits. D'aller dans les petits pots aussi. Et ça vous permet notamment de bien racler aussi le Tornado. Quand vous allez... par exemple faire des oignons aussi ou ce genre de choses, ben voilà, forcément ça va un petit peu coller sur les bords, ben vous avez besoin d'une spatule pour bien racler et du coup la spatule double embout elle est bien pratique pour ça. Je mets donc mes noix de pécan dans mon mélange et justement voilà, pas besoin de changer de spatule, je me sers du petit embout qui est pas plein de chocolat pour aller racler les noix de pécan qui restent et ne pas en perdre. Donc je mélange mes noix de pécan avec ma pâte au chocolat. Et voilà. C'est déjà terminé pour la préparation de la pâte. Comme je l'avais dit, c'est vraiment une recette très rapide, très facile à faire, mais très gourmande aussi avec le chocolat. Là, j'ai pris du chocolat noir 75% parce que voilà, moi,
j'aime bien ça. J'ai pris des pistoles de chez Guy de Marle. Voilà. C'est très pratique les pistoles pour fondre. Pour fondre, en fait, ça fond plus vite que quand on prend voilà, les carrés de chocolat. Et pour peser aussi, forcément, on peut être beaucoup plus précis qu'avec les carrés de chocolat. Donc sur la boutique Guy de Marle, vous trouvez vraiment beaucoup d'aides culinaires comme ça, des pistoles, la purée de fruits et d'autres aides. Mais c'est vrai que les pistoles sont vraiment pratiques. Et après, vous avez différents taux de chocolat aussi. Hein, ça, bien sûr, ça dépend des goûts de chacun. Donc ma préparation est terminée. Et je vais pouvoir remplir mon moule. Alors, le moule, toujours hein, posé sur la plaque aluminium perforée. Ça va permettre et un bon maintien de votre moule, parce que comme vous le voyez, hein, les moules Flexipant sont souples, donc ils ne tiendraient pas tout seuls. Et ça permet aussi une bonne conduction de la chaleur et une répartition homogène, ce qui fait que ça va cuire vraiment uniformément. Voilà, on va donc passer un peu comme ça à la partie où on remplit. On me dit si vous avez des questions. N'hésitez pas, pour l'instant j'en vois pas. Oui, super ce tornado, Catherine. Je m'en sers presque tous les jours. Pour les oignons, pour des légumes, voilà. Franchement, pour plein de choses, il est vraiment pratique, il coupe vraiment bien. Attention aux doigts d'ailleurs, parce qu'il coupe les doigts aussi. Hein, il coupe pas que les légumes et les fruits. Donc voilà, faire attention à ça, mais c'est vrai que... En plus, il a une bonne quantité, ça nous permet de pas forcément faire en deux fois certaines quantités. En une fois, on arrive à faire de bonnes quantités. Alors là, j'ai mis que des noix de pécan, mais après aussi, libre à vous, hein, si vous avez d'autres envies de fruits secs, vous pouvez bien sûr en mettre d'autres. Vous pouvez faire des mélanges, vous pouvez en mettre que un. Voilà, là c'est vraiment laisser parler aussi votre créativité en cuisine, c'est ça. Et bien sûr vos goûts. Voilà, je répartis dans mes empreintes. Donc le moule Quattro, il est à 59,90 €. Ça fait partie des grandes plaques, hein, comme on appelle ça, multi-empreintes. Ça vous permet d'avoir voilà, des petits formats, mais en plusieurs fois. Et les barres de céréales dans celui-là, elles sont aussi vraiment sympas à faire. Ça donne une forme assez sympa. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien les faire là-dedans. C'est d'ailleurs une recette que je pourrais faire prochainement, si ça vous dit. La recette des barres de céréales. Vous pouvez me dire en commentaire, d'ailleurs, si c'est une recette que vous aimeriez voir ou pas prochainement. Voilà. Et du coup, avec ma spatule double embout, je vais aller bien racler le fond de mon saladier pour pas en perdre et pour bien tout récupérer. Et voilà. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Val Schneider qui commente, c'est mon compagnon. Donc il est à côté de moi. Et donc lui, il veut que je fasse les barres de céréales parce qu'il sait qu'après forcément c'est lui qui va les manger. Donc là c'est son estomac qui parle.
Là, il est content de ce que je suis en train de faire parce qu'il sait qu'il va en avoir. Surtout qu'en confinement, je risque pas d'aller en distribuer, donc il sait que voilà, ça va être pour lui et là, il est très content. Et voilà. Donc j'ai réparti dans mes empreintes. Je vais aller tapoter pour que ça se répartisse bien. Comme dit, la pâte à brownie, ça reste quand même une pâte relativement épaisse. Hein. Donc elle va pas aller... Enfin voilà, c'est pas une pâte qui... Comment dire, liquide, qui va aller bien se mettre dans les empreintes. Il faut un petit peu tapoter pour être sûr qu'il y en ait partout et qu'elles se répartissent bien. Voilà. Lui, il attend juste de manger, lui. Là, il attend que j'enfourne et il attend que ce soit prêt. Donc voilà, j'ai réparti ma préparation dans mes empreintes. Je vais pouvoir les mettre au four. Alors, c'est un four. Hop. Le four, il est à 170 degrés et c'est parti pour 18 minutes. Voilà. Donc vous voyez, c'est une recette. C'est une recette toute simple, rapide à faire, que les gourmands aiment bien, notamment un. Et voilà, après c'est juste quand ça va sortir, on va laisser refroidir 5 minutes avant de démouler, histoire que voilà, ce soit déjà d'une qu'on ne se brûle pas. Ça va se démouler tout seul. Je ferai une petite vidéo voilà, rapide que je publierai, alors pas en live, hein, mais je ferai une vidéo rapide pour montrer vraiment le démoulage, comme c'est facile, ça se démoule tout seul. Et voilà, comme dit, j'ai pas forcément eu le temps de tout lire dans les commentaires, mais si vous voulez voilà, que je fasse une fois les barres de céréales dans le moule Quattro, ce sera avec plaisir que je vous ferai cette recette. Et voilà, il y en a d'autres en prévision aussi. Pendant ce confinement, voilà, on va se faire plaisir, on va faire plaisir à son estomac aussi. Donc en plus les fêtes de fin d'année approchent, on a des fois plus envie de cuisiner quand les fêtes de fin d'année approchent. Donc voilà, si vous avez des suggestions de recettes aussi, n'hésitez pas, pourquoi pas. Et voilà, je vous souhaite en tout cas une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Je pense faire un live ce week-end, je ne sais pas encore si c'est samedi ou dimanche, en tout cas je communiquerai sur ma page. Donc voilà, à très bientôt, belle soirée à vous et prenez soin de vous.